Nous parlons souvent de l'argent comme s'il possédait une valeur absolue, comme si un billet ou un métal précieux portait en lui-même une signification éternelle. Mais un sage nous rappelle une vérité essentielle. Ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses n'ont de valeur intrinsèque. Ils ne prennent de l'importance qu'une fois nos besoins fondamentaux assurés. Imaginez une personne au bord de la famine. À cet instant, les métaux les plus rares du monde ne servent à rien. L'or ne nourrit pas, le diamant n'étanche pas la soif. Cette personne échangerait tous ses trésors contre un morceau de pain. Car la survie redéfinit instantanément ce qui a réellement de la valeur. La nourriture, l'eau, un abri, des vêtements. Voilà les véritables piliers de l'existence. Tout le reste n'est qu'un accord humain. Nous avons décidé collectivement que certains objets représentent la richesse. Et parce que nous acceptons tous cet accord, le système fonctionne. Mais il suffit que la confiance internationale dans une monnaie s'effondre pour que sa valeur chute même à l'intérieur de son propre pays. Des millions de personnes peuvent continuer à l'utiliser, mais si le monde cesse d'y croire, sa valeur disparaît. Ce principe explique aussi le comportement de ceux qui possèdent de grandes fortunes. Lorsqu'une personne a déjà tout ce dont elle a besoin pour vivre confortablement, l'argent supplémentaire perd son utilité réelle. Les études le montrent clairement. Le revenu qui couvre les besoins essentiels transforme la vie, mais l'argent qui dépasse ce seuil n'ajoute que très peu au bonheur. Alors, que devient l'argent? Un symbole, un outil d'ego, de statut, de prestige. Voilà pourquoi quelqu'un peut dépenser des centaines de milliers d'euros pour une voiture ou une montre. Non pas parce que l'objet vaut réellement ce prix, mais parce qu'il représente l'honneur, la reconnaissance, la preuve qu'il peut se le permettre. Et au fond, nous le savons tous. Nous savons que lorsque nos besoins essentiels sont satisfaits, le reste n'est qu'accessoire, des luxes qui ne changent pas qui nous sommes. La richesse supplémentaire devient un échange de symboles vides, cherchant à combler un vide plus profond. Le message du sage est clair. La véritable valeur réside dans ce qui soutient la vie, non dans ce qui ne fait que l'orner. Lorsque nous nous en souvenons, nous cessons de courir après des illusions et nous commençons à investir dans ce qui compte vraiment, notre santé, nos relations, notre mission et la dignité qui naît du fait d'avoir l'essentiel.